Alors, je ne vais pas répéter ce qui est sur les diapositives. Je m'excuse d'avance auprès de mes collègues français. J'ai traduit certaines choses en anglais et aussi en français pour qu'on puisse tous comprendre. Donc, le Kazakhstan dans les chaînes de valeur mondiale, c'est une analyse intersectorielle. Et je me sers des tableaux des entrées-sorties de SCDE comme un des moyens de recherche. Donc, c'est un de mes collègues, un jeune collègue, qui a porté l'initiative pour faire ces calculs et ces recherches l'année passée. On a renouvelé cette recherche cette année-là parce que ces tableaux de OSCDE ont désormais les données pour 2020. Donc, on a regardé cette année de la Covid, pour comprendre quelle a été l'évolution des rôles des différents pays dans ces chaînes de valeur. Vous pouvez passer ce diapositive, je viens d'en parler. On a beaucoup de plans d'État, de plans publics au Kazakhstan et dernière nouvelle, le gouvernement du Kazakhstan est parti, donc il a été dispersé, mais cela ne nous concerne pas. Alors, quels sont les premiers acheteurs de valeur ajoutée au Kazakhstan? Donc, la première place, c'est Allemagne, Autriche, Chine, la France et le reste du monde. Donc, la première colonne bleue, c'est 2018 et la colonne rouge, c'est 2020. Tous les pays, sauf la Grèce, ont vu leur part diminuer. La Grèce, c'est quelque chose de surprenant, mais si on regarde les positions exactes où cette part a été augmentée, on n'a pas fait une recherche tellement détaillée, mais je regardais les statistiques et je ne dirais pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une position de certains produits tellement importants qui auraient poussé la Grèce pour qu'elle soit le premier des acheteurs de la valeur ajoutée. Donc, bien sûr, l'économie de la Chine est intéressante pour tout le monde et surtout pour nous, parce que nous sommes voisins. Bien sûr que c'est un facteur important pour nous. Nous avons des liens assez forts. Et bien sûr, avec tous les changements majeurs dans l'économie mondiale, dans la géopolitique, la Chine est un partenaire très important pour nous. Et donc là, nous avons regardé quels sont les secteurs de notre économie. Donc, tout d'abord, c'est les métaux. En fait, ce sont des secteurs avec une valeur ajoutée. Et donc, bien sûr, là, on parle de tout ce qui est électronique, ordinateur. Donc, bien sûr, c'est peut-être, excepté les derniers secteurs, donc textile, chaussures et autres. Sinon, ce sont des secteurs de haute technologie pour laquelle l'économie chinoise utilise nos importations. Ici, nous voyons les pays vendeurs de produits à valeur ajoutée, donc pour le Kazakhstan. Tout d'abord, bien sûr, c'est la Russie, mais vous voyez comment en 2 ans, sa part a réduit de 19% et demi jusqu'à 11% et demi. La Chine a aussi réduit sa part. Ça peut paraître assez étonnant, vu que la part de la Corée a augmenté.
Statistiquement, ce sont des produits de consommation ou alors des plastiques et autres qui étaient exportés en Chine, même si le volume des exportations vers la Corée euh, s'est réduit par rapport aux années d'avant. Mais on a un secteur qui est apparu, qui n'était pas présent auparavant. Donc, bien sûr, nous avons des indices plus détaillés sur les valeurs, sur les chaînes de valeur ajoutée. Donc, moi, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails et je vais passer aux conclusions, si vous permettez. Donc, ici, on parle du fait que il y a une participation directe ou indirecte dans les chaînes de valeur. Donc, pour le Kazakhstan, il s'agit essentiellement de participation directe, c'est-à-dire qu'il y a des participations en termes de matières premières. Donc, bien sûr, nous avons également étudié les autres pays de l'Union eurasienne et nous avons des données pour la Russie et pour la Biélorussie et nous n'avons pas des données, de données du Kirghizistan ou d'autres pays, ou d'Arménie par exemple. Donc là, on regarde qui est acheteur de la valeur ajoutée du Kazakhstan. Ici, nous avons par exemple l'Autriche, l'Allemagne. Donc nous considérons que le Kazakhstan participe à ces chaînes de valeur ajoutée mondiales. Et comme je le disais tout à l'heure, donc la valeur ajoutée au Kazakhstan, ce sont des secteurs à haute technologie, notamment dans l'économie chinoise. Ensuite, en ce qui concerne la participation de retour, bien sûr, on dépend ici de la Russie parce que les économies du Kazakhstan et de la Russie sont liées assez étroitement. Cette situation est là pour des raisons historiques, bien sûr. Et nous avons deux facteurs ici, donc dans la situation actuelle, comme le disait Monsieur Sapir, on a les sanctions et il y a des facteurs qui limitent donc la participation dans les chaînes de valeur mondiale. Et cela concerne quasiment tous les pays du monde. Et ensuite, nous avons la conclusion ici que la longueur de la chaîne de production est relativement inférieure à celle des autres pays en ce qui concerne le Kazakhstan. Donc voilà essentiellement ce que je voulais vous dire. Donc si, chers collègues, vous avez des questions par rapport à la situation actuelle de l'économie du Kazakhstan, je serai très content de vous répondre. Merci beaucoup de votre attention, merci de votre patience. On peut peut-être arrêter le partage d'écran, merci, pour qu'on puisse se voir et se poser des questions. Donc, je peux poser une question. Professeur Kovaline, je vous en prie. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Je voulais vous poser une question. Donc, les deux intervenants d'avant nous ont démontré des fortes de croissance, des taux de croissance, pardon, des économies de l'Europe ou de la Russie. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la croissance, les taux de croissance du Kazakhstan pour les années 21, 22, 23, sur le PIB, sur les investissements ou d'autres indices? Merci beaucoup pour cette question. Alors, les chiffres les plus récents, je crois qu'ils proviennent du rapport de maintenant le ex-ministre de l'économie.
On a 5,1% de croissance l'année dernière, donc c'est une estimation. En 21, il y avait une baisse de croissance. Je ne vais pas vous donner des chiffres là, je n'étais pas prêt à cette question, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'en 2021, on avait une baisse. Ensuite, en 2022, il y avait une petite croissance. Et en 2022 et 2023, parmi tous les pays de la communauté des États indépendants, nous avons constaté le taux d'inflation le plus élevé. Donc, moi, je suis assez sceptique en ce qui concerne les paramètres, les indices d'inflation. Aujourd'hui, on nous donne un chiffre de 9,8%, mais je pense que l'inflation, c'est comme une moyenne de température de tous les malades dans l'hôpital. Donc, en fait, nous avons une calculette dans notre institut. On peut à chaque fois la calculer d'une façon différente. Et bien sûr, ça varie beaucoup en fonction des régions, des produits, etc. Mais je dirais que le facteur le plus important, c'est bien sûr la consommation. Et le facteur limitant aujourd'hui, et nous avons avec mes collègues mené des recherches là-dessus, c'est bien sûr le commerce entre les pays de l'Union eurasienne et je crois qu'il y a qu'1% de ce commerce qui est destiné à la Russie, donc qui influe pas beaucoup. Donc en fait, nous pouvons conclure de cela qu'il faut chercher d'autres facteurs de compensation pour compenser cette perte de commerce. Et là, en termes du volume de notre économie, nous voyons aussi voilà, qu'il y a ces facteurs qui nous limitent. Merci beaucoup. Et peut-être une question supplémentaire. Quel est le taux directeur aujourd'hui de la Banque du Kazakhstan? Je crois que c'est à 16% aujourd'hui. Donc, même malgré le fait que l'inflation est plus élevée qu'en Russie. Oui, si on est à 9,8% d'inflation, oui, le taux est à 16%. Donc là, je me dis que si on essaie de lutter contre l'inflation avec une politique monétaire et avec les taux, ça ne nous amène pas les résultats escomptés. En fait, les racines, on va dire, de l'inflation, comme disait professeur Lvov, sont liées à la monopolisation de l'économie et, le manque de modernisation de technologie. Donc là, si on regarde les biens de consommation, les services, et c'est malheureux de le dire, mais le facteur le plus important ici, la composante la plus importante de l'inflation, c'est les biens de consommation, les biens alimentaires. Donc, nous importons beaucoup de produits que nous aurions pu produire localement et que nous avions produits auparavant. Et les prix de services qu'on peut comparer aux prix peut-être des pays développés, alors que la qualité n'est pas la même. La qualité parfois laisse à désirer et on n'arrive pas aux standards mondiaux. Voilà. D'accord. Et je pourrais aussi vous poser une question sur le taux de change de la monnaie. Est-ce que Tenge a chuté comme le rouble? Pas aussi significativement, mais bien sûr, on est très dépendant du taux de rouble. Et les 6 derniers mois, on n'a peut-être pas senti cette dépendance. Donc moi, j'avoue que je n'ai pas fait de recherche plus détaillée sur cette question, mais en tout cas, il n'y a pas eu de chute aussi significative comme pour le rouble. Je crois qu'on a eu une année où le taux de rouble au tenge était autour de 8 à la fin de l'année 2022. Et là, en 2023 et en 2024, on est à 1 à 5.
Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce Да-да, que vous voulez спасибо. d'autres Я уже précisions? завершил Oui, oui, свой merci вопрос. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'ai Я plus вот de questions. сейчас, мне кажется, вижу Олега Donc Готова. là, О, je Олег, ты vois нас Monsieur слышишь? Govtan. Да, Oleg? Да-да, Oui. задай вопрос. Ok, я c'est à vous. слышу. Но я хотел, поскольку я немножко слежу за курсом Oui, тенге, alors en fait, je suis un petit peu le тоже в taux de 23 Tengue. году Donc en доллар был с 2023, стабилен, par а к рублю rapport au dollar, il закрепился. était stable et il Где-то, по-моему, s'est к началу renforcé 23 par rapport года au rouble en début de l'année примерно 6 2023. с чем-то, Je crois que c'était à 6 quelque вот chose, 6,30 peut-être même à где-то так было 6,30, тенге за 6,30 рубль. Tengue pour un А rouble. сейчас в Et районе maintenant, 5 on est à и даже 5 периодически меньше 5. et même parfois Вот ça такой descend комментарий en по dessous de курсу. 5. Donc voilà, un petit Два commentaire вопроса sur le taux мои. de change. Et j'ai deux questions. Следующие. Они Alors, все по связи с Россией. c'est lié à la Russie. Значит, первый вопрос. Donc tout d'abord, Ну вот, насколько я знаю, d'après ce que j'en sais, когда в России quand en была Russie, известная вот эта очень популярная в журналистике тема il y a «Цены на eu яйца», ce sujet, приграничной cette области histoire sur le Казахстана, prix des œufs, тоже qui a ощутили на été себе beaucoup этот эффект. médiatisé, Просто on sait потому que les что régions du в Kazakhstan proches de соседних la Russie областях ont России ressenti aussi вполне могли приехать ces яйца. changements Яйца не de, пропадали, но de перепадов prix. цен было Donc, on a vu достаточно des changements de заметно. prix assez significatifs. Значит, соответственно, Et есть donc, определенная il y проблема a un problème импорта de l'importation неких негативных симптомов et из des symptômes России, assez négatifs в par частности, rapport из à России. la Russie. Donc, il y a de l'inflation. Вот как вы оцениваете Et comment est-ce que vous эту évaluez проблему? Это первый cette вопрос. problématique? А C'est второй ma première вопрос question. Et ma deuxième question, c'est de касается savoir, достаточно много публикаций en fait, il y a насчет pas mal de маршрутов publications параллельных sur les importations параллельного импорта parallèles российского, в том vers la числе Russie. здесь Donc, y достаточно много compris, говорят про Казахстан. on parle pas mal du Вот Kazakhstan. вот эти процессы российских Ces параллельный импорт, processus-là, как les они importations устроены? parallèles Ну, russes, я понимаю, что у вас je, диапазон вашего исследования je sais примерно que до votre 2020 étude года. portait sur les années avant 2020, Российский 2020. параллельный импорт Mais est-ce que vous отражается savez comment ces importations ну, parallèles, хотя бы в таком гуманитарном ключе comment est-ce qu'ils ont une influence экономической sur добавленной les стоимости valeurs Казахстана? ajoutées du Kazakhstan? Это второй вопрос. Merci beaucoup pour ces questions intéressantes. Tout d'abord, en ce qui concerne les régions frontalières, moi j'habite à Almata, donc je ne suis pas dans une région frontalière, je ne suis pas peut-être au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Mais en fait, l'inflation dont je parlais, c'est surtout de l'inflation importée, on va dire. Donc bien sûr, cela se reflète sur les prix moyens dans le pays. Bien sûr, on retrouve cela. Et comme je disais, on importe en quelque sorte cette inflation. Donc, si on importe quelque chose de Turkménistan, par exemple, et nous importons des fruits, par exemple, et nous voyons que leur prix au Turkménistan, le prix est assez bas, mais comme il y a beaucoup d'intermédiaires, avant que ça passe aux mains des consommateurs, le prix augmente. Donc là, pour l'instant, on essaye de lutter contre cela, mais il n'y a pas beaucoup de résultats pour l'instant. Donc c'est comme cela qu'on arrive à cette inflation. En ce qui concerne les importations parallèles, donc moi, je me suis limitée effectivement aux années 2020. C'est seulement pour la raison très simple qu'il n'y a pas de données plus récentes dans les bases de données de l'OCDE. Et donc là, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas d'estimation, je n'ai pas de calcul. Malheureusement, on n'a pas de données qui nous permettraient de faire cela. Mais nous savons bien sûr que cette importation parallèle existe, qu'il y a une partie des produits qui
qui partent en Russie. Donc, nous sommes accusés souvent par les pays occidentaux du fait qu'il y a des importations qui transitent par le Kazakhstan vers la Russie. Mais moi, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question, alors que moi aussi, ça m'intéresse, mais malheureusement, je n'ai pas de données. Спасибо. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Moi aussi, j'ai quelques petites questions, si vous permettez. Alors, tout d'abord, vous avez donné des chiffres de la croissance de 5% du PIB. Est-ce que vous avez des estimations, des pronostics sur 2024-2025? Pas des pronostics du Fonds monétaire mondial, mais je parle de vos pronostics, peut-être des organismes étatiques sur les prochaines années. En fait, on a des pronostics très positifs. Il y a des collègues qui travaillent au centre macroéconomique de pronostics. Ils pourraient vous répondre peut-être plus en détail. S'ils sont là avec nous, je ne sais pas, mais on a deux organes, en fait. On a l'Institut de l'économie nationale, et on a notre banque centrale. Donc peut-être que nos collègues pourraient nous répondre. Ah non, je crois qu'il n'est pas là, qu'il est en réunion. On aime bien organiser des réunions chez nous. Donc je pense que en fait on a des pronostics assez optimistes, mais moi je suis assez sceptique en ce qui concerne ces pronostics. Donc si vous me permettez de faire une petite digression, donc vous savez qu'il y a eu des événements sanglants il y a 2 ans au Kazakhstan, surtout en Almaty. Et la politique économique a changé depuis. Donc, il y a eu des déclarations sur le changement de ce cours de politique économique, alors que 2 ans plus tard, je ne constate pas vraiment de changement majeur. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement a été limogé. Et du point de vue politique, il y a eu des changements, mais du point de vue économique, de fait, nous avons gardé les vieilles méthodes. Et je dirais qu'il y a un grand problème, c'est l'attention aux investissements directs internationaux. Et je pense que c'est une erreur. Et je pense que la différence entre le PIB et le revenu national, cette différence n'arrête pas de croître. Et si on regarde les chiffres depuis 1993, nous arrivons à plusieurs milliards de dollars. Donc en fait, si on espère seulement d'avoir des investissements internationaux, ce sera une erreur parce qu'il y aura de plus en plus d'inégalités, parce que il y a les services de facteurs. Donc, sur les investissements antérieurs qui sont bien étudiés par la Banque mondiale, par différentes recherches, on est toujours à 8-10% de plus d'efficacité d'investissements antérieurs que d'investissements internationaux. Donc, je pense que c'est une grande erreur que de faire cela. Donc, bien sûr, c'est un facteur très important, les investissements, mais il y a d'autres facteurs, par exemple le progrès scientifique et technique. Et vous savez que on a très peu d'investissements dans le R&D, malheureusement, donc cela fait suite à ces 30% de réformes. Merci. J'ai une autre question, même 2 petites questions plutôt. Donc le Kazakhstan, comme nous savons, est un exportateur de minerais d'uranium. Et quand vous avez fait votre étude,
vous avez étudié dans le cadre des chaînes de valeur ajoutée. Et donc, vous avez, je crois, estimé les métaux. Oui, nous avons en fait choisi les métaux principaux, les principaux types de métaux. Donc, mon collègue a choisi en fait quelques indices. Donc, nous allons encore continuer cette étude. Et en fait, je ne porte pas beaucoup d'attention à ce secteur, alors qu'effectivement, nous avons 44% de part de marché mondiale. Avant, on avait 25% de réserves mondiales et maintenant on est passé à 16, je crois, parce qu'il y a des réserves qui ont été découvertes en Australie. D'accord, merci. Et donc, j'avais une autre question sur les chaînes de valeur. Donc, de fait, on parle ici de l'implication du pays dans le commerce international, dans l'économie mondiale. Donc, est-ce que vous pouvez faire une estimation en termes de PIB? En fait, on avait 45 différents items, on veut dire, de l'économie du Kazakhstan, différents secteurs. Donc, c'est difficile de faire une estimation globale. Je crois que si je regarde les chiffres là, on peut dire qu'on était assez bien intégré dans l'économie mondiale. Donc, on était bien intégré, bien inclus dans ces chaînes de valeur mondiales. Donc là, si on parle des métaux, du blé, donc des matières premières essentiellement. Merci beaucoup. Est-ce que nos collègues français ont des questions? Pour l'instant, je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues, pour votre intervention, pour vos réponses aux questions. C'était très intéressant de vous écouter. Donc, nous pouvons, dans ce cas-là, passer. Merci beaucoup à vous.